Et salut, ici Chaton Sauvage et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo chamboule tout. Alors je fais cette intro le jour du montage parce qu'en fait j'avais pas fait d'intro à cette vidéo quand j'ai filmé le chamboule tout et pareil pour la fin de vidéo j'ai pas fait de fin en fait. Donc vous me verrez là maintenant en début de vidéo et à la fin pour terminer la vidéo tout simplement. Je voulais aussi profiter de cette intro pour vous remercier concernant la vidéo qui a été publiée la semaine dernière. Euh, J'en reviens pas de la visibilité. Enfin, je pense que le titre, j'ai encore fouillé les poubelles, ça attire du monde parce que c'est une vidéo qui a dépassé les 4600 vues, je crois, à l'heure actuelle, au moment où je filme cette intro. Il y a environ une centaine de personnes, je crois, qui se sont abonnées à ma chaîne depuis que cette vidéo est sortie, donc en une semaine. C'est juste incroyable, enfin vraiment, je suis trop contente. C'est une vidéo où il y a beaucoup de j'aime, donc je vois que ça plaît, et il y a beaucoup de commentaires aussi, donc ça me fait trop plaisir, je suis vraiment trop contente. Je vous remercie si vous êtes nouveau, nouvelle sur cette chaîne, et puis je vous laisse avec la suite de la vidéo, et on se retrouve à la fin. Là, j'ai envie de bouger cette commode qui va aller, je vous montrerai après, mais dans la salle à manger. C'est un peu particulier de mettre la commode avec des vêtements dans la salle à manger, mais en fait c'est parce que j'ai récupéré en portant un vêtement et j'aimerais en fait pouvoir avoir mes vêtements visibles parce que là ils sont actuellement rangés dans une grosse armoire qui n'est pas à moi et je trouve que visuellement c'est pas hyper pratique. J'ai tendance à porter toujours les mêmes choses. Là je me dis que sur un portant ça sera plus visible. Donc là l'objectif c'est de retirer tout ce qu'il y a sur cette commode, de retirer les tiroirs, je vais la déplacer et je vous montrerai où est-ce que je vais la placer exactement. Du coup, c'est parti, let's go. Ça y est, elle est vidée, en sachant qu'une fois vide, elle est transportable très facilement. Enfin, vraiment, elle se soulève assez facilement, plus ou moins. En tout cas, toujours mieux qu'avec les tiroirs qui sont pleins. Ici, il y a une punaise qui. Tu vas aller sur le mur. Hop, voilà. Va sur le mur. C'est ici que j'aimerais bien mettre la commode parce que j'ai mesuré et apparemment elle passe soit pile poil, soit ça dépasse un petit peu, mais j'aimerais bien la mettre là. Alors le truc c'est que ce meuble-ci est rempli de tous les DVD que j'ai. J'ai fait un chamboule tout, c'est vrai que je vous ai pas montré. Je l'ai même pas montré sur Insta, en plus j'ai vraiment fait ça dans mon coin. J'ai déplacé l'étagère à DVD que j'ai mise dans la cuisine et en fait elle me sert de garde-manger parce qu'à la base j'avais que ça pour la nourriture et avec les bocaux forcément ça prend de la place. Donc là j'ai transféré les DVD dans celle-ci. Je vais ouvrir mais je ne sais pas si vous verrez quelque chose. Honnêtement c'est un crève-cœur pour moi de les avoir là parce que c'est pas du tout organisé. J'ai essayé quand même de faire par catégorie, mais en gros si je cherche un DVD il faut que j'en enlève 15 avant de le trouver. Donc pour l'instant ils vont rester là-dedans, mais du coup c'est ça que je voulais dire, c'est que là ça me prendrait beaucoup de temps de tous les enlever pour déplacer ce meuble et voir si la commode passe. Donc pour l'instant, ce que je vais faire, c'est mettre la commode devant et mentalement, je vais imaginer qu'il n'y a pas ce meuble-là. Parce qu'en fait, si j'enlève tout et que je vois que la commode soit ne passe pas, soit j'ai mesuré, donc normalement ça passe. Mais si c'est pas esthétique ou en tout cas pas comme j'ai envie, ça sert à rien que j'enlève tout pour au final devoir tout remettre et donc remettre les DVD parce que il y a des DVD de haut en bas en fait. Donc voilà, j'ai pas envie de tout enlever pour tout remettre et tout ça sans être sûr que ça aille bien à cet endroit là. Alors je pensais soit la mettre en biais comme ça, donc encore une fois on fait abstraction de ce meuble. C'est pas facile mais faut essayer. Donc je pensais soit la mettre en biais comme ça dans le fond et elle dépasserait un peu ici, ce qui n'est pas gênant en soi. Soit je la mets complètement comme ça. Là je vois c'est qu'elle passe tout pile. Et que niveau profondeur on serait sur l'équivalent du meuble. Donc en fait elle empiéterait même pas sur cet espace là quand on rentre comme ça. Donc ça me semble pas mal.
L'avantage c'est que je pourrais poser la lampe. Mais il faut se mettre dans l'ambiance. Hop, mettons-nous dans l'ambiance. Dans l'ambiance. Alors, chatou, si ça reste là, je vais mettre de la déco. Oui, sur la commode. Je ne la laisserai pas comme ça. Il y aura de la déco. Oui. Et non, tu sautes pas là-haut. C'est pas une bonne idée. Je pense pas. Bah oui. Il est en train de prendre son poil d'hiver en ce moment. Il est tout flufle. Ouais, mais là-haut tu pourras pas. Il y a des trucs en plus au-dessus de l'armoire. Ouais. En fait, les animaux, c'est un peu comme les gosses. Quand tu bouges des meubles, il faut qu'ils soient là dans tes pattes, en mode ah, je peux aider, et je peux faire ça, et je peux toucher à ça et ça. Je vais peut-être tenter de déplacer le meuble. Je sais qu'il est plein et honnêtement, ces genres de meubles, vous savez, un peu branlants, enfin, on a l'impression que il va se. Alors, il va pas faire 50 déplacements celui-là. Je vais quand même essayer de voir si je peux le déplacer comme ça ou si je suis obligée de retirer tous les DVD. Mais je pense que ça sera le cas parce que l'endroit où je veux le placer, c'est là-bas, loin. Donc, dans tous les cas, j'aurai l'obligation d'enlever les DVD. Là, j'aimerais juste le tirer, le mettre de côté pour pouvoir pousser la commode et voir si vraiment la commode là ça me convient. Mais je trouve que c'est pas mal, je sais pas ce que vous en pensez. Là on a une sublime statuette de chat qui est tellement réaliste que ça bouge, ça miaule, ça fait caca et ça perd ses poils. C'est toujours là quand je bouge des meubles. T'aimes bien hein. Je sais pas s'il aime bien le changement ou si c'est pour lui l'occasion de sauter sur tous les meubles parce qu'il n'y a pas de déco et du coup en sachant qu'il y a beaucoup d'endroits où tu peux sauter quand même dans l'appart. Parce que j'ai pas mis de la déco partout exprès pour que pour qu'il ait ce qu'il faut. D'ailleurs, je vais vous montrer un meuble sur lequel je mets pas de déco parce qu'en fait c'est son spot. Je lui ai même mis un petit. Je vais vous montrer, ça sera plus simple. Alors je vous montre. Donc là c'est où il y avait la commode. D'ailleurs la punaise, regardez, elle est là. Là. Ici donc il y a ce secrétaire. Il a des tiroirs, il est trop bien. Et là du coup c'est le spot du chat. Donc moi il y a mon lit ici et le chat il dort là. Et en fait la nuit il est là. Moi je dors dans mon lit et lui il est là. Et donc je lui ai mis un petit matelas comme ça. Trop mignon. Donc là-dessus je mets pas de déco exprès parce que il y va. Allez, retour à ce meuble. Chatou, apparemment il aime bien, c'est cool. Mais encore une fois, il y aura de la déco après. Oui. Allez, je vais tenter de bouger ça. Je pense que toi, tu vas avoir peur. Non. Les chats ont toujours le don de vous montrer leur trou de balle. J'ai vraiment peur que ce meuble me tombe entre les mains. C'est pas le mien en plus. Allez, tu sautes. Allez, saute. Saute, Chatou. Allez. Oui, non, mais tu sautes par terre et tu rentres dans la commode après. La logique du château. La logique. Qu'est-ce que tu fais? Tu essaies de m'attraper la main. Non, je vais pas y arriver. Donc, faut que je déplace ça. Attention. Comme quoi, demander, ça ne sert à rien. Il faut pousser. Je crois que je vais pas. Je viens de capter que j'ai pas mesuré ce meuble et que du coup, là où je pense le mettre, je sais même pas si ça passe. Je vais faire ça, je vais le mesurer. Bon, je vais mesurer. C'est soit pile poil, encore une fois, j'ai l'impression que tout est toujours pile poil, soit un peu trop haut, mais de toute manière, j'en ai marre de la voir là. Je vais retirer tous les DVD, c'est pas ce que je voulais faire, mais de toute manière, si je veux la mettre là où je pensais, j'ai pas le choix. Donc je vais faire ça, comme ça, elle après, je la décale. Let's go.
Et là vous vous dites, oh mais ça va, elle a tout enlevé. Il y a là-haut aussi. Regardez. Ouais. Alors si je peux la déplacer déjà comme ça, sans enlever là-haut, parce que là-haut il faut que je prenne un marchepied et tout. Je vais voir si pour l'instant je peux juste la déplacer. Merci le chat. Mais là pour l'instant il faut que je bouge ce meuble. On dirait qu'il est fixé au sol alors que pas du tout. Sandek, on dirait qu'il est fixé. Il est fixé au sol, limite. Enfin, c'est n'importe quoi. Maintenant, j'espère juste c'est que la commode là, ça va me convenir. Que si c'est pas le cas, ça va être bien relou à tout remettre. Alors, elle dépasse un petit peu, mais c'est pas... Franchement, c'est pas choquant. Je vais juste voir... Il faut que je le pousse pour qu'il soit pas dans la lumière. Parce que du coup, ça fausse l'impression. Je vais voir pour la mettre comme ça. Ah oui, non, là, c'est pas possible. Non, parce qu'en rentrant, on va se prendre le meuble. Donc, du coup, comme ça... Bouge pas, bouge pas, bouge pas, n'aie pas peur. N'aie pas peur, regarde, je mets juste le tiroir. J'ai installé le portant, il est super grand, j'avais oublié qu'il était grand comme ça, puisque là c'est la barre pour remettre les cintres. En soi, ça devrait aller niveau attrapage de vêtements. Je vais le remplir, comme ça je vais voir ce que ça donne. Et puis je vais voir aussi si potentiellement à côté je peux mettre un meuble ou pas. Parce que finalement il y a quand même de la place. Là vous avez vu, j'ai mis les tiroirs dans la commode. Pareil, je pense qu'il faut que je la décore pour voir le rendu final. Et la colonne à DVD, il faut que je vide le haut pour pouvoir la déplacer. Il reste quand même pas mal de choses. Là, je vais installer les vêtements, c'est ce que j'avais hâte de faire. Je vais pas prendre le temps de les ranger parce que dans ma tête, j'ai prévu de les ranger soit par les t-shirts avec les t-shirts et tout ça, soit par couleur. Je pense que je commencerai par couleur pour voir ce que ça donne. Mais ça sera pas tout de suite puisque là, il faut vraiment que je déplace la colonne. Elle est dans le passage, enfin, c'est pas possible. Donc ça sera vraiment, je pense, le dernier truc que je ferai en mode je termine la pièce, on verra bien. Du coup là je vais mettre les vêtements, c'est parti. Tadam! Alors, l'avantage, c'est que j'ai plus de place que là dans l'armoire où finalement l'espace était très étroit, tout était empilé, enfin très serré, donc je voyais pas trop ce que j'avais. Voilà pour l'instant ce que ça donne, donc c'est pas du tout rangé, hein, comme je disais, c'est vraiment juste histoire de vider la penderie. Je vous montre. Donc j'ai cette armoire. Ici c'est tout ce qui est manteau et voilà, les choses qui prennent un peu de la place, du pilou-pilou, tout ça. Donc ça c'était la penderie et c'était vraiment trop étroit par rapport à ça en fait. Je vais mettre la pancarte comme ça et du coup je n'avais pas vu. Ça fait très... je vous observe. C'est assez perturbant de voir ces vêtements parce que vraiment ça fait 3 ans que j'habite ici et 3 ans que c'est dans cette armoire. Où finalement je les vois très très peu. Donc là, j'ai hâte de... Je pense que je vais vraiment ranger par couleur parce qu'il y a des tons qui vont vraiment bien ensemble. Du coup, la colonne elle est là, mais je suis pas hyper fan. Donc je vais essayer de la mettre à la place de la colonne de peluche. Je vais inverser. Enfin, je pense que la colonne de peluche elle ira
ici. Je vais faire ça, je vais voir ce que ça donne. Comme elle est vide, autant en profiter pour la déplacer, même si c'est un peu galère. Et on a Chatou qui fait sa petite vie de Chatou. Je vais juste pousser le lit, Chatou. Ça va faire du gratte-bille. Vas-y, Chatou. Tu roules? Comment on roule? Oh, comment on roule? On roule comme ça. Pas une bonne idée. Et comment tu ressautes là en plus après, derrière? Je valide pas moi. J'avais dit quoi? Je valide pas. C'est comment là pour redescendre? T'es bien là-haut? Ouais. La bonne idée de Monsieur Chatou qui a décidé que c'était sympa là-haut. Je vais enlever ce qui casse sur la cheminée parce que j'ai pas envie qu'il tombe dessus et qu'il se blesse. Bon, tant qu'il est là-haut, je suis un peu bloquée parce que je vais pas bouger l'étagère. J'ai bien installé en plus, il est comme ça avec ses petites pattes. Je vous montre sa dégaine. Voilà, il est bien. Non? C'est bien le Chatou. J'ai une idée, parce que tout à l'heure je vous parlais des DVD avec la colonne, comme quoi c'est pas du tout pratique. Ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre à la place des livres. Je pense qu'il y a des DVD qui passeront derrière, enfin ils seront les uns derrière les autres, mais ça sera toujours plus simple parce que je pourrai catégoriser et visuellement ça sera plus pratique aussi, en sachant que les livres c'est pas ce dont je me sers le plus et que c'est. Bon, déjà j'en ai moins que les DVD, donc c'est plus pratique à ranger. Je commence par enlever Brenda. Voilà pour les livres, il y en a aussi là. Et là-bas, c'est les DVD, donc c'est le bazar. Celle-là, si vous avez vu ma vidéo sur la recherche d'une vitre, vous savez à quel point ce cadre et cette vitre, c'est important pour moi. Ah, je pas dépoussiérer. Ça dépoussière. Bon alors j'ai pas filmé pendant que je mettais les livres parce que je voyais pas l'intérêt en fait. Donc voilà ce que ça donne. C'est pas parfait, mais au moins ils sont quand même catégorisés. Je peux les retrouver facilement. Je suis contente que ça passe. Je me dis qu'au moins ils sont pas n'importe où. Et ils sont tous réunis là pour le coup. Donc si j'ai besoin de quelque chose, bah, ça se passe ici. Donc voilà. Bon voilà, alors clairement c'est temporaire, je pense que je vais vite trouver une solution. Peut-être même à les ranger par couleur. Je me dis que ça peut être sympa.
Mais le problème c'est que par couleur, du coup c'est pas du tout par catégorie. Mais j'arrive quand même à retenir la couleur du DVD d'un film, donc ça peut m'aider pour les retrouver. Ça serait plus joli que comme ça. Je pense d'avoir une illumination parce que ça là, comme ça, je trouve pas ça très beau. C'est pas hyper. Voilà. Et en fait, je viens de voir que dans le fond, il y a encore de la place. Donc je vais pousser les DVD et mettre tout cela là qui passe derrière. Bon, c'est un peu mieux, je pense, je trouve. Je pensais pas que tout se passerait, enfin j'avais peur en fait de devoir en mettre comme ça et qu'on voit pas ce que c'est. Et là au final, bon, ceux derrière on voit pas ce que c'est, clairement. Mais ça va, je suis assez contente du résultat, mais je pense que je ferai quand même par couleur pour que ça soit plus esthétique. Parce que je vais quand même le voir au quotidien. Donc je pense que vu comme ça peut vite me sortir par les yeux. Donc je me dis par couleur, ça peut être sympa. Voilà pour les DVD. Là, je vais passer aux vêtements par couleur. J'ai hâte, c'est ce que j'attends le plus depuis que j'ai commencé ce chamboule-tout. Donc j'ai très très hâte. Alors, je vous montre avant de changer les vêtements, de les ranger par couleur. On a château, toujours. Du coup, les livres sont rangés là-bas. Alors là, j'ai pas remis les cadres parce que j'ai trop peur que le deuxième tombe. Voilà, donc je vais laisser ça de côté pour l'instant. J'ai mis la colonne à peluche, je vais y arriver. Et là, je vais m'occuper des vêtements. J'ai très très hâte. Et après, je m'arrête pour aujourd'hui parce que vraiment, je suis fatiguée. Et ce qui est sûr, c'est que ça rend pas comme dans les émissions de déco où tout est rangé par couleur et que ça donne un arc-en-ciel joli. Là, c'est pas. C'est un aperçu. Je pense que j'insérerai le résultat là à la fin de cette vidéo pour vous montrer un peu ce que ça donne. Clôturer cette journée parce que là j'en peux plus. J'y suis depuis ce matin. Par la pause du midi, j'ai pas fait de pause en fait, donc j'en peux plus vraiment. En plus, j'ai cardio danse juste après, donc comment vous dire que ça va être compliqué, mais bon, c'est pas grave. J'ai eu une autre idée de chamboule tout, donc je vais faire ça tout de suite, comme ça va clôturer la vidéo et vous aurez enfin le rendu final. Je vais mettre le secrétaire ici, je vais laisser la colonne à peluche ici et le portant ira à la place du secrétaire. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Alors je vais vous insérer, je pense, des photos de ce que ça donne là maintenant. En réalité, tout n'est pas terminé. J'ai encore des trucs à peaufiner, notamment au niveau de la déco. Tout à fait terminé, mais le gros des meubles en tout cas a été bougé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, ça fait plaisir. À vous abonner. Du coup, on est pas loin des 500 abonnés, donc je suis trop contente. J'espère que ça va grimper parce que c'est quand même un palier qui est assez important. N'hésitez pas aussi à commenter et à me dire ce que vous pensez de tous ces changements. À me dire aussi si vous êtes dans une période de changement aussi, parce que j'ai l'impression que c'est un peu le cas de tout le monde. N'hésitez pas à me le dire et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Chaton Sauvage.